parti. On redescend vers le lac d'Aiguebelette. Donc j'espère comment j'ai mis le micro, ça va. Il va tenir. Beau paysage. Tu connais avec un vélo, ça roule ici. Hein. Bientôt rouler plus vite que moi, ça continue. Ouais, je dirais, moi j'ai le temps donc. Je vais pas me faire chier à essayer de les doubler. Ça roule bien. Jusqu'à maintenant, le montage, je l'ai fait sur l'appli Insta 360 Studio. Mais bon, ça reste assez limité. Donc, je pense que je vais me prendre Filmora. Filmora 15 et en version mensuelle. J'ai vu là, ils font la version je sais plus 6 ou 7 balles par mois, c'est la version la plus complète. La version l'achat, il me semble qu'elle est 80 balles, mais ils changent régulièrement de version, donc une fois que tu l'achètes, ben, tu as les mises à jour, ok, mais tu n'as plus les nouvelles versions. Donc je vais tester ça. Après, j'ai vu qu'on peut l'arrêter un peu quand on veut. Je sais pas si c'est il y a un minimum. C'est vrai que je me souviens plus. Donc je pense que je vais voilà, je vais prendre ça pour m'essayer au montage. Ouais, puis ça fait des souvenirs. Donc c'est pas que pour YouTube, hein, c'est aussi pour moi perso. Là j'ai plein de rush sur l'année dernière, je suis parti avec madame, on est parti 15 jours aux États-Unis. On s'est fait plaisir.
franchement, on s'est fait plaisir. Et j'ai énormément de données. J'ai filmé avec la S Pro 2, la X5, le téléphone. Et puis ma fille avait prêté sa caméra à ma femme. C'est une Go 3S. Donc ma femme a pas mal filmé. Elle qui n'était pas du tout voilà, fan de ce genre de truc. Bon, on l'arrêtait plus à un moment donné. Elle filmait tout ce qu'elle voyait. Donc je pense que avec les images d'elle et puis les miennes, on a de quoi faire des belles petites vidéos sur le road trip. Et puis bah, il y aura aussi le road trip sur la Corse, donc voilà, essayer de faire des trucs sympas. Bon, en tout cas, je comprends mieux ce que disait Dan. Dans les lacets, c'est vrai que street glide, alors passer ça passe, hein, mais faut s'habituer quoi. Voilà, après, je m'y ferai un petit à petit. Hein. Je m'y ferai un petit à petit. C'est vrai que c'est avec ma street bob, j'ai jamais fait par ici. C'était plus quand je l'ai fait Z750 là. Le plus souvent c'était avec un Triomphe. C'était c'est quoi? C'est la Tiger, ouais, la 1050. Ça passe pas de la même manière. C'est plus joueur. Mais voilà, comme j'ai déjà dit précédemment, comme je roule là, moi ça me va très bien. Chacun prend son plaisir à sa manière. Bon voilà, c'est les balades tranquilles. C'est comme ça que je me fais plaisir. Et puis au moins je peux contempler un peu le paysage, parce que quand tu vas trop vite, t'as pas le temps de contempler. Et le mec là, double cycliste en virage, tu cherches pas à savoir ce qu'il y a en face. Alors oui, je me suis aussi acheté un drone DJI Neo 2. Il est content, vas-y, il a doublé. Donc DJI Neo 2 pour faire des plans de vue aériens et bon, vu le prix, ça va quoi.
j'avais acheté un drone dans le passé, c'était les gros drones DJI, là, les Phantom 2, là, un truc comme ça. Le truc, pour le transporter, il fallait une valise, quoi. Et il fallait mettre une nacelle dessus pour... à l'époque, c'était la GoPro 3. C'était même pas l'aéro, hein, c'était la GoPro 3 que j'avais. Et donc il n'y avait pas tout... comment dire, toutes ces contraintes pour voler. Mais sortir le drone et tout, c'était quand même assez chiant, quoi. Donc depuis, déjà j'ai toujours le drone, mais je l'ai pas vendu à l'époque parce que ouais, j'ai pas pris le temps de le vendre et après c'est devenu invendable, quoi. Je l'ai, il est là, j'ai la valise, j'ai tout, hein, alors j'ai plus la GoPro par contre, mais j'ai toujours la nacelle qui est dessus, hein. Mais je sais même pas si tu peux en tirer quelque chose. Donc là, ouais, j'ai vu le DJI Neo 2. J'ai vu ce qu'on pouvait en faire. Moi, je me dis, c'est suffisant, quoi. Enfin, pour moi, je prends peut-être plus tard, comment dire, prendre plus gros, mais déjà là, c'est déjà pas mal, quoi. Tu fais déjà des beaux plans. Donc, par contre, pour l'instant, je l'ai pas vraiment essayé. Je suis parti faire une randonnée il y a 2 semaines. Ouais, c'était il y a 2 semaines. Je suis parti faire une randonnée. C'était la Croix des Nivolets. Et donc je l'ai essayé un peu. Surtout le mode suivi. C'est sympa, j'ai essayé le mode suivi, le mode selfie. Mais bon, quand j'ai sorti le drone après, je sais pas, c'est marrant, il n'y avait personne, je sors le drone, 2 secondes après, plein de monde. Je dis, c'est fou de ma gueule, quoi. Du coup, bah voilà, par respect, j'ai rangé le drone. Parce que bah, déjà, t'as pas le droit de survoler les gens. Et j'ai été très pris le week-end dernier, parce que on fêtait 3 anniversaires. Les 80 ans de ma belle-mère, l'anniversaire de ma femme, et puis bah, les 20 ans de mon plus jeune. Donc bah, voilà, c'est toute une organisation, hein, parce que louer une salle. Donc voilà, quoi. J'ai pas pris le temps de réessayer le drone. Alors par contre, il est avec moi. Je l'ai pris là, mais ce bruit dans le tunnel, c'est un truc de malade. Et pourtant, je force pas. Je sais pas si vous l'entendrez, mais moi je l'ai bien entendu. Donc oui, je disais, je vais tester le drone. C'est surtout pour l'utiliser en Corse. Après, je l'utiliserai partout, hein, mais
pris, voilà. C'est Dan qui va se foutre de ma gueule. Donc, voilà, c'est déjà dans un premier temps pour la Corse, et puis après bah, pour tout type de vidéo. C'est après quand plus t'as de sources différentes, et mieux c'est. Alors j'essaierai de pas faire comme du authentique. Hein. Salut à vous. La vidéo avec le drone qui se crache dans l'eau, vous avez eu du bol. Hein. Vous avez eu du bol. Qui fonctionne encore. Donc je vais essayer de ne pas le mettre dans l'eau parce que c'est pas souvent le truc. Je vais tester ça ce week-end. De toute façon là c'est week-end de 3 jours. Donc j'ai fait une petite liste de tout ce que j'ai à faire en plus de tout le reste. Et voilà. C'était brancher les intercoms. Donc là j'en ai déjà branché un. Après il y a l'intercom pour madame. Bon, par contre, il y a toujours le. J'arrive à le faire fonctionner. Enfin, fonctionner. Il fonctionne. Si c'est qu'avec le téléphone, il fonctionne. Par contre, moi, je voudrais le faire fonctionner, c'est avec la moto. Donc, je regarde à ça. Après, c'était préparer tout le matos vidéo pour la Corse. Donc, bah, j'ai tout checké. Toutes les batteries sont chargées. Donc la X5, le Respo 2, comment dire, le tac, le drone. J'ai aussi une Powerbank 10 000 mAh. Ça c'est pas mal. Donc je revérifierai toutes les charges, bien sûr, repartir. Mais voilà, au moins, ça doit être dans 15 jours, tout est prêt déjà là-dessus. Parce que bon, ça va vite arriver, en sachant que le week-end prochain, donc ça va, c'est encore un week-end de 4 jours. Mais juste après, je pars en déplacement et je vais faire un salon dans le nord de la France. Donc, je pars du mardi, parce que le salon c'est jeudi, vendredi. Donc je pars du mardi. On a fait l'installation le mercredi. Et on est là-bas jeudi, vendredi. Bon, par contre, moi je quitterai le salon vendredi midi, je pense. Parce que je prends le bateau à Toulon le samedi. Voilà quoi. On sera plusieurs au salon, donc c'est pas pour une personne en moins. Je suis l'après-midi, en plus c'est la dernière. Généralement le vendredi après-midi, il y a plus grand monde. Hein. Puis le commande commence déjà à remballer. Donc nous revoilà au pas du fou. Voilà. Là, vous pouvez profiter. Alors ici, vous pouvez faire une sortie de route. Hein.
ouais, je fais le salon et c'est fait que cette semaine-là, bah, je peux rien préparer, quoi. Il faut que tout soit prêt avant. Donc le week-end prochain, on prépare ce que j'ai acheté sur Motea un porte-paquet que j'ai déjà mis pour voir, quoi. J'ai acheté un grand sac qui doit faire 70 litres, il me semble. Donc le grand sac qui vient se mettre, qui se pose sur le porte-paquet, qui vient se coincer sur le dosseret de la scie cyber. Et après, il faut l'attacher, quoi. Voilà. J'ai pas envie de dire aux gens non plus. Du coup, je me suis trompé, j'ai rétrogradé. Et puis donc les deux sacs, le gros sac qu'on mettra, et puis voilà, quoi. Direction le samedi, ça sera direction Toulon. Et puis petit road trip, en espérant qu'on échappe à la pluie. Parce que bon, ça gâche toujours un peu qu'il pleuve, c'est une chose, mais bon, quand tu te fais un road trip, c'est toujours chiant. Donc ouais, ça c'est dans les choses que je dois faire ce week-end, c'est donc tout préparer le matos, comme je vous ai dit, revoir l'histoire des intercoms, finaliser le truc sur 68 degrés, et que je recheck les logements, parce que tous les jours c'est logements différents en Corse. Moi j'ai trouvé des logements bon rapport qualité-prix, il n'y a rien de... ça reste des prix honnêtes, quoi, pour vu les trucs que j'ai pris. Le téléphone n'a plus de batterie. L'intercom m'a dit vous oubliez de déconnecter, reviens. Donc bon, j'ai oublié de charger le téléphone, j'ai chargé tout le matos, c'est tout. Vidéo. Et j'ai oublié de charger. Pourquoi je doute pas. Du coup, salon du pente. Voilà, déviation, ça passe. Je suis passé à l'aller, donc ça passe pas au retour. Bon, j'espère que ça vous fera pas une vidéo trop longue. Ou je vous le ferai peut-être en 2 vidéos, je sais pas. Donc ouais, c'est pas plus mal. Je vais le faire en 2 vidéos. Ah, il y a quoi? Il y a 40 minutes de route, je crois. Donc, t'as vu, Dan? Là, c'est bien, ça passe tout seul. Là. J'ai pas posé le genou, là. T'as vu? Et ouais, je vais vous faire ça en 2 vidéos.
suis en train d'y réfléchir. Une vidéo pour la montée, une vidéo pour la descente. Voilà. En tout cas, je suis plus capable de faire comme dans le passé. Dans le passé, je partais, alors quand je venais en vacances ici, il y avait toute une bande de mecs que j'avais rencontrés en auto. Par contre, c'était tous des allumés. Hein. Attention ici. Un peu de bruit pour avertir. Et les mecs, la plus longue journée que j'ai faite avec eux, c'était 600 bornes. Et dans les 600 bornes, il y avait 0 km de voie rapide. On est parti, il devait être 5 h au matin, on est rentré, il était 23 h. Et rincé, quoi. Je bougeais plus, quoi, après. Les mecs, c'était les allumés, quoi. C'est fou. Je veux dire, dès que ça, dans l'école, j'arrivais pas à les suivre. Hein. Les mecs, je les ai vus au premier virage, tous le genou à terre. J'ai dit, oh, moi je suis un petit joueur. Donc j'ai allumé quand même à l'époque, hein, mais pas comme eux, quoi. Pas comme eux. Par contre, il y avait un ami qui s'était joint à nous, et lui qui débutait. Il avait, c'était un mec 1m90 et il avait une Ducati, les Monster, les 600, je sais pas quoi, là, de l'époque. Donc ça, c'était entre 2005 et 2010. Et lui, il a voulu les suivre. Premier pif-paf, je vois qu'il se décale un peu trop à gauche. Deuxième pif-paf, il se retrouve à gauche. Troisième pif-paf, il s'est éclaté la gueule contre la paroi de la montagne sur la gauche. Donc ça va, à part des bleus, il n'a rien eu d'autre. Par contre, pour arrêter la circulation à ce moment-là, c'était compliqué. Et les mecs, ils ont réussi à redresser un peu tout ce qui était bancal sur la moto. Et on est reparti. Mais bon. Alors, je fais. Après, je me dis non, des sorties comme ça, c'est pas possible. Je dis, tu roules, c'est pour te faire plaisir, c'est pas pour te tuer non plus. Donc voilà, c'est pour ça que. C'est vrai que tous ces mecs-là, je les ai jamais revus. Ils doivent être encore en train de rouler comme des malades, s'ils sont encore vivants, quoi. Donc là, ici, on est aux échelles, ouais, c'est ça. Bon, putain, ça me donne faim. Oh. Je sais pas ce qu'ils faisaient à manger là-dedans, mais putain.
si c'était priorité ou pas. Désolé. Désolé. C'est pas bien ce que t'as fait. Mais bon. Je suis passé en regardant quand même, mais il y en a, c'est ça tape quoi. Montez. Ok. Je te rends la route parce que je connais pas ici. C'est par là, je suppose. Gendarmerie. Oh merde. Déviation. Ok, bon bah on va faire tout le tour. Hein. Bon bah du coup, hop, c'était pas prévu, mais on va passer par les gorges de Chaille. Moi normalement je prenais, je coupais à travers tout, bah à travers tout, la route bien sûr, mais c'est une petite route et ça nous amène au lac Nec-Colette. En gros c'est un peu la route qu'on avait prise tout à l'heure. Alors, j'ai jamais compris le Lotus ici, donc c'est peut-être comme ça. Et donc là du coup bah, on va passer par une route plus roulante. Et du coup on va prendre les gorges de Chaille. Mille trois cent 19 338. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais. Quelqu'un qui aura fait 1000 bornes avec depuis le temps que je l'ai. Alors, pour certains, c'est pas beaucoup. Et puis, ça fait quoi? Ça fait 2 mois maintenant que je l'ai. Et le 8 mai, j'ai eu le 3 mars. Ouais, 2000 bornes. Après, moi, la semaine, c'est compliqué de rouler. Je suis, je suis souvent en déplacement professionnel. Véhicule société, et puis je parcours la France. C'est compliqué de rouler quand t'es malade déjà d'une. Et quand je suis là, bah, le midi, j'ai pas le temps. Déjà, je pars, je passe à 6 heures chez lui.
Quand je suis dans les environs, à 6 heures, je suis au bureau. Faire tout ce que j'ai à faire le matin. C'est tranquille, t'as pas d'appel, enfin, normalement. Et, ça te permet d'avancer. Et, le matin, on est bossé en photo, c'est possible. On va démarrer la bécane à 5h30 du matin. On restait respectueux des gens. Et, le midi, bah, j'ai rarement le temps. Donc après, il reste le soir, mais le soir, c'est compliqué aussi. Le soir, avec ma femme, c'est le seul moment où on peut réellement se voir. Bon, on se voit quasiment jamais. Au boulot tous les deux. Donc dès qu'on est là, ben, on aime bien marcher. Je fais pas mal de marches. Donc en semaine, marcher au minimum 6 bornes le soir, quand on est là. Et puis on fait le monde en même temps. C'est le seul, voilà, le seul moment qu'on a pour faire le monde. Voilà, et puis, donc je roule plus le week-end, c'est comme ça. Donc là on est dans les gorges de Chaille. Donc c'est une petite gorge, sympa. Par contre ici il n'y a pas d'endroit pour s'arrêter. Faire des photos, c'est mort, hein. Pour aller faire des photos ou vidéos, c'est compliqué. Pareil, hein, c'est un endroit qui est fait en vélo, le type compris. Je sais même pas ce qu'on voit, si c'est rivière ou quoi que ce soit. Ça doit être un endroit sympa à filmer au drone. Donc là, on descend vers Pont-Beauvoisin. Et nous, on va bifurquer avant, on va passer par Saint-Méron. On fait Saint-Méron, on passe par la Bridoire et on arrive au lac des Violettes. On s'invite des mécanes, ça c'est pareil, quoi. Tu filmes, il n'y a plus de place. Où t'as pas assez d'entrée. Là, pour mon anniv, là, je n'ai pas le maire m'a demandé ce que je voulais. Je voulais me faire un petit plaisir. Voilà, je lui ai dit une batterie pour la X75.
pour des batteries un peu plus grosses. Je fais demander ça, comme ça. Je pars avec deux batteries pour la X5 et deux batteries pour la SPO2. Bon, c'est ici qu'on va tourner. On arrive à Saint-Béron. On va pas aller jusqu'à Pont. Saint-Béron, petit village, tranquille. Pareil, quand je cherchais à acheter, ça faisait partie des villages que j'ai visités. Plusieurs maisons. Mais bon, j'ai rien trouvé d'intéressant ou dans des prix convenables. Prix convenables. Ici, rien hein, dans des prix convenables. C'est les prix de la région. Alors, quand vous êtes comme moi et vous venez du nord de la France, vous voyez les prix ici, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. J'ai vendu ma baraque dans le nord et j'ai trouvé plus petit que ce que j'avais dans le nord pour 2 fois le prix. C'est voilà. Après ici on paye aussi la tranquillité et la qualité de vie. Alors, j'ai rien contre le nord. Coucou Marco. J'ai passé 40 ans. Là, je suis saturé là-bas. Je suis saturé. Là où j'étais, rempli d'insécurité. Les enfants qui se sont fait agresser plusieurs fois sur la route et tout, de collège. Franchement, ça me gavait. Ça me gavait. Donc, j'ai eu l'occasion de venir ici pour le boulot et rien nous montre qu'on partirait vivre ailleurs. J'aimerais bien passer du temps à rouler aux États-Unis. Hein. Je l'ai fait l'année dernière avec madame et je l'ai fait l'année d'avant via le boulot. J'ai découvert les États-Unis via le boulot. Et le kiff total. Mais j'y vivrai pas. Comme dirait l'autre, il ne faut pas confondre tourisme et immigration. Les États-Unis, pour le tourisme, c'est magnifique. Pour vivre. Alors, si vous m'avez pas vu faire signe au gars, vous inquiétez pas. Je fais signe de la tête. Donc ici, on a l'abri de là. Ouais, j'ai visité qu'une maison aussi. Mais bon, j'ai pas aimé.
Après, le problème, c'est que moi, j'ai découvert le lac et c'est dur d'aller plus loin, quoi. Là, moi, je rentre tous les jours et j'ai ma vue sur le lac. C'est con, hein. Vous allez me dire, ouais, mais tu vois ça tous les jours. Ah ouais, je vois ça tous les jours. Mais j'aime voir ça tous les jours. Alors c'est pas pour ça que je vais au lac, hein. Au lac, j'y vais en dehors des périodes touristiques. Mais j'aime voir ça, quoi. Alors ici, je me méfie de la priorité, là. Elle est mortelle, celle-là. Elle est juste là. On est sorti d'un boudoir et on se dirige vers le lac d'Agdelais. Voilà. Ouais, il est quoi? Il est midi, ouais, j'ai pas mis midi 11. Voilà, c'est la bonne heure pour rentrer. On bosse, fini à midi et demi. On va rentrer, il sera 13h, donc ça me laisse le temps de rentrer dans moto, préparer le repas. Petit truc tranquille. Ah Fred, regarde-moi ça, t'aimes bien ça aussi là, sur la route. Voilà, voilà Saint-Alban-de-Montbel. Et on se tape une voiture sans permis. C'est bien aussi. Alors là cet été c'est décidé, on se fait la randonnée là du Mont Grêle, donc qui se trouve à droite. On
On va monter là-haut, là il y a le poteau électrique. Et là on aura putain de vue sur le lac d'Aiguebelette et puis le lac du Bourget. C'est ça qui est marrant, c'est que la voiture elle va doubler. Du moment qu'il y a deux roues d'un côté de la ligne blanche et deux roues de l'autre, tu ne seras pas inquiété. Toi tu passes en moto, tu fous ta roue de l'autre côté de la ligne blanche, tu te fais allumer quoi. Ah, j'avais pas vu, c'est une Ferrari en plus là, la voiture sans permis. Voilà la vue que j'ai tous les jours quand je rentre. Toutes les saisons. Regardez-moi cette couleur du lac là. Donc si le lac il prend cette couleur, c'est parce qu'il y a une bactérie, un truc comme ça là-dedans. Et quand le lac, c'est plus une plante. Bon bref. Et avec la chaleur, ça colore le lac. Regardez-moi ça. Allez, moi je vous dis bye bye.